Il y a des moments où le ciel ne murmure plus. Il interrompt le cours des choses. Et cet instant en fait partie. Si ces paroles atteignent ton esprit maintenant, ce n'est pas un hasard, ni une simple coïncidence numérique, ni une vidéo de plus dans ton fil. C'est un appel ciblé. Quelque chose de plus grand que ton quotidien vient de se pencher sur ta vie. Depuis longtemps, tu sens qu'il y a autour de toi une atmosphère différente, comme si l'invisible te suivait, t'observait, te préparait sans que tu comprennes pourquoi. Tu as essayé de vivre normalement, de penser comme tout le monde, de suivre les chemins tracés, mais au fond de toi, une certitude silencieuse persistait. Je ne suis pas ici par erreur. Aujourd'hui, cette impression reçoit une réponse. Le ciel parle non pas à la foule, mais à ceux qui portent une marque intérieure. Pas une marque visible, pas un titre humain, mais une empreinte spirituelle gravée avant même que tu prennes ton premier souffle. Tu as peut-être douté de ta valeur. Tu as peut-être interprété tes combats comme des retards, tes différences comme des défauts, ton isolement comme un abandon. Mais ce que tu appelais confusion était en réalité une couverture, un voile posé pour protéger ce qui est en toi. Car il existe un pouvoir ancien qui ne se transmet ni par les écoles, ni par les hommes, ni par l'effort. Un pouvoir qui dort jusqu'au moment fixé. Et ce moment est en train de s'ouvrir. Ressens-le. Cette agitation intérieure, cette impression que quelque chose bouge dans l'invisible, que ton esprit s'éveille à une dimension plus large que tes préoccupations habituelles. Ce n'est pas de l'émotion passagère. C'est une activation, comme si une clé tournait lentement dans une serrure cachée depuis toujours à l'intérieur de toi. Le ciel ne t'appelle pas parce que tu es parfait. Il t'appelle parce que tu es désigné. Il ne te choisit pas à cause de ta force apparente, mais à cause de ce qu'il a placé en profondeur, là où même toi tu n'as pas encore pleinement regardé. Ce message n'est pas là pour flatter ton ego, mais pour réveiller ta conscience. Ta vie dépasse ton histoire personnelle. Quelque chose d'ancien te précède. Quelque chose d'éternel t'entoure. Et à partir de maintenant, tu ne pourras plus ignorer cette sensation que ton existence est liée à un plan plus vaste que tes peurs, plus vaste que tes limites, plus vaste que ce que les autres ont vu en toi. Ce n'est pas le début d'une simple compréhension, c'est le début d'un réveil intérieur. 1. Le signe que tu n'as jamais été normal. Depuis ton enfance, il y avait ce décalage invisible entre toi et le reste du monde. Pas forcément quelque chose que les autres pouvaient t'expliquer, mais que toi, tu ressentais profondément. Tu observais beaucoup, tu ressentais intensément. Là où certains voyaient des situations simples, toi tu percevais des couches, des atmosphères, des tensions cachées. Tu as grandi avec cette impression étrange d'être présent ici, sans jamais te sentir totalement d'ici. On t'a peut-être dit que tu étais trop sensible, trop profond, trop silencieux, ou au contraire trop intense. On a peut-être essayé de te faire entrer dans des cases, de te rendre plus comme les autres. Alors tu as essayé. Tu as appris à te taire sur certaines choses, à cacher certaines perceptions, à réduire ta lumière pour ne pas déranger. Mais même en faisant cela, cette différence ne disparaissait jamais complètement. Elle revenait, comme une vérité qu'on peut retarder mais jamais effacer. Tu as aussi traversé des périodes d'isolement que tu ne comprenais pas. Des moments où tu te sentais à part, comme si les connexions normales étaient plus difficiles pour toi. Tu voyais les autres avancer avec légèreté pendant que toi, tu avais l'impression de porter quelque chose d'invisible, un poids que tu ne savais pas nommer. Tu t'es parfois demandé pourquoi ma vie semble plus lourde, plus intense, plus remplie d'épreuves intérieures. Mais ce que tu appelais une anomalie était en réalité un signe. Tu n'as jamais été normal parce que ta construction n'est pas ordinaire. Certaines âmes sont façonnées pour vivre, d'autres pour accomplir. Et dès le début,
ta vie a suivi un chemin de préparation plutôt qu'un chemin de confort. Tes incompréhensions, tes questions profondes, ta soif de sens ne sont pas apparues par hasard. Elles sont les marques d'un esprit qui a été programmé pour regarder au-delà de la surface. Même tes erreurs, tes détours, tes chutes ont servi à élargir ta compréhension. Là où d'autres oublient vite leurs épreuves, toi tu en retires des leçons profondes, presque spirituelles. Tu ne traverses rien de manière superficielle. Chaque expérience t'a sculpté intérieurement, comme si une main invisible utilisait même tes moments sombres pour te donner de la profondeur, du discernement, de la force cachée. Ta différence n'était pas un défaut social, c'était une signature. Elle t'a protégé de certains chemins. Elle t'a gardé inconfortable dans des environnements où tu aurais pu te perdre. Elle t'a poussé à chercher plus loin, plus haut, plus profondément. Même quand tu voulais juste être comme tout le monde, quelque chose en toi résistait, comme une alarme silencieuse qui te rappelait « ce n'est pas ton niveau, ce n'est pas ta finalité ». Aujourd'hui, tu peux regarder ton passé autrement. Tu n'étais pas en décalage par erreur. Tu étais en décalage par design. Ce sentiment d'être différent n'était pas une malédiction. C'était le premier indice que ta vie était liée à quelque chose de plus grand que la normalité. 2. La révélation du pouvoir ancestral. Il existe des forces que l'on acquiert avec le temps, par l'apprentissage, l'effort, l'expérience. Et puis il y a celles qui étaient déjà là avant même que tu comprennes le monde autour de toi. Ce qui repose en toi appartient à cette seconde catégorie. Ce n'est pas une capacité développée par hasard, ni une qualité formée uniquement par ton vécu. C'est un dépôt ancien, placé en toi comme une semence spirituelle qui attendait son heure. Ce pouvoir est dit ancestral, non pas parce qu'il vient simplement de tes ancêtres humains, mais parce qu'il traverse le temps d'une manière qui dépasse la logique terrestre. Il porte une mémoire spirituelle, une connaissance silencieuse. C'est cette impression que tu as parfois eue de savoir des choses sans qu'on te les ait enseignées. Cette intuition qui dépasse les faits. Cette capacité à sentir les atmosphères, à discerner ce qui est caché derrière les apparences. Tu as peut-être minimisé cela, pensant que tout le monde fonctionne ainsi, mais non. Beaucoup vivent uniquement à la surface des choses. Toi, tu captes la profondeur, les mouvements invisibles, les changements subtils. Ce n'est pas un trait de caractère ordinaire. C'est un signe que ton esprit est connecté à une dimension plus vaste que le simple raisonnement humain. Ce pouvoir ancestral agit souvent dans le silence. Il ne cherche pas l'attention, mais produit des effets irréels. Ta présence peut apaiser certaines personnes sans que tu parles. Elle peut aussi déranger d'autres sans que tu comprennes pourquoi. Tu portes une fréquence intérieure qui influence ton environnement. Là où tu passes, quelque chose change, même si cela ne se voit pas immédiatement. Ce pouvoir est aussi lié à la résistance. Tu as tenu là où d'autres auraient abandonné. Tu t'es relevé après des saisons qui auraient dû t'éteindre. Il y a en toi une force de survie spirituelle, une capacité à continuer même quand tout semble fermé. Ce n'est pas seulement du courage humain, c'est une énergie ancienne qui te soutient, comme une source cachée qui ne se tarit pas. Il ne dépend pas de ton humeur, ni de ton niveau de confiance. Même dans tes moments de doute, ce pouvoir reste présent. Il peut sembler silencieux, mais il n'est jamais absent. Comme une braise sous la cendre, il attend le souffle du moment juste pour se raviver pleinement. Tu n'as pas reçu ce pouvoir pour impressionner. Il n'est pas décoratif. Il est fonctionnel, stratégique, lié à un rôle précis. Les pouvoirs anciens ne sont jamais donnés sans but. Ils sont confiés à ceux qui peuvent les porter à travers les épreuves sans se briser totalement. Ce que tu portes en toi est plus vieux que tes peurs actuelles,
plus ancien que tes échecs passés, plus stable que tes émotions changeantes. C'est une dotation spirituelle qui t'accompagne depuis le début, même quand tu l'ignorais. La révélation aujourd'hui n'est pas que tu dois devenir quelqu'un d'autre. C'est que tu dois reconnaître ce que tu as toujours été, au plus profond. Ce pouvoir ancestral n'arrive pas dans ta vie. Il se réveille. 3. Pourquoi ce pouvoir a été caché jusqu'à maintenant? Tout ce qui est précieux n'est pas exposé immédiatement. Dans l'ordre spirituel, ce qui porte une grande puissance passe presque toujours par une saison d'ombre. Non pas un oubli, non pas un rejet, mais une protection intentionnelle. Si ce qui est en toi avait été pleinement visible trop tôt, tu aurais attiré des combats que tu n'étais pas encore prêt à soutenir. Le temps du cachet n'est jamais du temps perdu. C'est un atelier invisible. Pendant que tu pensais stagner, quelque chose en toi se renforçait. Pendant que tu avais l'impression d'être mis de côté, ton intérieur était en construction. Les saisons où tu ne comprenais rien, où tout semblait flou, faisaient partie d'un processus de formation profonde. Car avant qu'un pouvoir soit utilisé, le cœur qui le porte doit être stabilisé. L'ombre t'a appris des choses que la lumière ne peut pas enseigner. Elle t'a appris à tenir sans reconnaissance, à avancer sans applaudissements, à chercher la force à l'intérieur plutôt que dans le regard des autres. Si ton pouvoir s'était manifesté trop tôt, l'orgueil, la peur ou la pression extérieure auraient pu le déformer. Alors le ciel a permis le silence, le retrait, les détours apparents. Il y a aussi une raison stratégique. Quand quelque chose est caché, il échappe aux attaques directes. Tu as peut-être vu ta vie comme une suite de retards, de portes fermées, de chemins qui ne s'ouvraient pas comme prévu. Mais certains de ces noms étaient des boucliers. Certains refus étaient des protections déguisées. On t'a empêché d'entrer dans des environnements qui auraient épuisé, distrait ou corrompu ce qui devait rester intact. Le temps d'ombre a également révélé ton vrai noyau. Sans projecteur, sans statut, sans validation constante, tu as été confronté à toi-même. Tes peurs, tes limites, tes blessures sont remontées à la surface, non pour te détruire, mais pour être purifié. Un pouvoir ancien ne peut reposer sur un fondement fragile. Il a besoin d'un caractère formé dans le feu discret des épreuves intérieures. Tu as appris la compassion par la douleur, le discernement par les déceptions, la patience par l'attente prolongée. Tout cela n'était pas séparé de ton appel. C'était la préparation. Car un pouvoir non préparé devient dangereux, même pour celui qui le porte. Aujourd'hui, si la révélation commence à se faire, c'est parce qu'un cycle s'achève. Le temps du cachet a accompli son œuvre principale. Tu n'es plus la même personne qu'au début du chemin. Tu as plus de profondeur, plus de maîtrise intérieure, plus de lucidité. Ce pouvoir n'était pas absent. Il était en incubation. Et maintenant que la structure intérieure est plus solide, ce qui était protégé dans l'ombre peut commencer à se manifester à la lumière, non pour te dépasser, mais parce que tu es devenu capable de le porter. 4. Tu n'es pas une personne ordinaire, tu es une arme spirituelle. Il arrive un moment où l'identité doit changer. Pas l'apparence extérieure, pas le nom, pas le quotidien, mais la manière dont tu te vois au plus profond. Pendant longtemps, tu t'es perçu à travers tes blessures, tes échecs, tes retards, tes luttes. Tu as porté l'image de quelqu'un qui essaie de survivre, de tenir, de guérir, de comprendre. Mais cette image, même si elle contient une part de vérité, n'est pas complète. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui a été touché par la vie. Tu es quelqu'un qui a été façonné pour une fonction. Une arme ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Elle ne fait pas forcément du bruit, elle n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est conçue avec précision, pour un moment précis, avec un but précis.
De la même manière, ton parcours n'a pas été une suite d'événements désordonnés. Il a été une série d'ajustements, de renforcements, de calibrations intérieures. Tes blessures ne t'ont pas seulement fait souffrir, elles ont creusé en toi une profondeur que peu possèdent. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un capteur. Ta résistance n'est pas normale, elle est stratégique. Ta capacité à te relever encore et encore montre qu'il y a en toi une structure qui dépasse la simple volonté humaine. Une arme spirituelle n'agit pas toujours par des actions visibles. Parfois, sa simple présence change l'atmosphère. Certaines personnes se sentent comprises près de toi, sans savoir pourquoi. D'autres se sentent mal à l'aise, comme si quelque chose en toi révélait ce qu'ils préféraient garder caché. Tu ne forces rien, mais tu exposes, tu éclaires, tu influences. C'est une autorité silencieuse. Comprendre cela change tout. Tu n'es pas ici uniquement pour résoudre tes problèmes personnels, construire ton confort ou chercher une vie tranquille. Ces choses ont leur place, mais elles ne sont pas le centre. Ton existence a une portée qui dépasse ton cercle immédiat. Là où tu es, quelque chose se joue dans l'invisible. Cela ne signifie pas que tu dois devenir dur ou insensible. Au contraire, une arme spirituelle fonctionne par alignement intérieur, par clarté, par stabilité. Plus tu acceptes qui tu es réellement, moins tu te disperses dans des luttes inutiles. Tu cesses de te voir comme une victime des circonstances et tu commences à te voir comme un élément actif dans un plan plus vaste. Ce changement d'identité est essentiel. Tant que tu te vois seulement comme quelqu'un de blessé, tu cherches seulement à réparer. Mais quand tu comprends que tu es aussi un instrument, tu cherches à te positionner. Tu fais des choix différents. Tu protèges ton énergie. Tu prends au sérieux ta croissance intérieure. Tu n'es pas ordinaire, non pas pour te placer au-dessus des autres, mais parce que ta fonction est spécifique. Tu n'es pas en construction par hasard. Tu es en préparation pour agir au moment juste. Et ce moment commence à se rapprocher. 5. Pourquoi l'ennemi a essayé de te briser toute ta vie? Quand une vie porte peu d'impact, elle rencontre peu de résistance. Mais quand une existence est liée à un but qui dépasse le visible, l'opposition apparaît tôt, parfois même avant que la personne comprenne sa propre valeur. Ce que tu as appelé malchance, série d'épreuves ou cycle difficile avait en réalité une autre dimension. Tu représentais une menace avant même d'en être conscient. Il y a une logique spirituelle derrière l'intensité des combats que tu as traversés. On n'essaie pas de détruire ce qui est insignifiant. On cible ce qui a un potentiel d'influence. Très tôt, des situations se sont compliquées autour de toi sans raison claire. Relations instables, portes qui se ferment soudainement, incompréhensions répétées, pressions intérieures, découragement profond. Tout cela avait pour objectif principal de fatiguer ton esprit, d'éteindre ta motivation, de te faire croire que tu n'étais rien de spécial. L'attaque la plus subtile n'était pas extérieure, mais intérieure. Les doutes, la perte de confiance, la sensation d'être en retard sur tout le monde, l'impression que ta vie n'avançait pas comme elle le devrait. Si tu abandonnes intérieurement, il n'y a plus besoin de te combattre extérieurement. Alors beaucoup de pression s'est exercée sur ton identité, sur la manière dont tu te percevais. Mais malgré tout, tu es encore là. Cela seul révèle quelque chose d'important. Il y a en toi une résistance qui ne vient pas uniquement de toi. Combien de fois as-tu été au bord de tout laisser tomber? Combien de fois as-tu été épuisé émotionnellement, mentalement, peut-être même physiquement? Et pourtant, une petite force t'a poussé à continuer un jour de plus. Cette force est la preuve que tu n'étais pas seul dans le combat. Chaque attaque avait aussi un effet secondaire involontaire. Elle t'a renforcé.
Tu as appris à discerner les faux chemins. Tu as développé une profondeur intérieure que ceux qui ont eu une vie facile ne possèdent pas. Tu as appris à dépendre de quelque chose de plus stable que les circonstances. Sans le savoir, tu étais entraîné. Les pressions n'étaient pas un signe que tu étais abandonné. Elles étaient un signe que tu étais surveillé de près, parce que ta trajectoire compte. Si l'ennemi avait réussi à te faire taire, à te faire renoncer à ta croissance, à te faire accepter une vie en dessous de ton appel, la mission aurait été neutralisée avant même de commencer. Mais tu as traversé le feu sans être consumé. Aujourd'hui, tu peux regarder ces années différemment. Ce n'était pas seulement une suite d'épreuves injustes, c'était un champ d'entraînement. Ta résistance actuelle, ta lucidité, ta capacité à rester debout dans les tempêtes ne se sont pas formées par hasard. On a essayé de te briser parce que tu étais dangereux. Et le fait que tu sois encore debout signifie que ce qui est en toi est plus fort que ce qui s'est dressé contre toi. 6. L'époque actuelle déclenche ton activation. Il y a des saisons où la préparation domine et d'autres où l'activation commence. Tu as longtemps vécu dans la première. Apprentissage silencieux, transformations intérieures, détours incompris. Mais il existe un moment précis où le contexte change, où l'époque elle-même crée les conditions nécessaires pour que ce qui était en veille se mette en mouvement. Nous sommes dans un temps de bascule. Les repères se déplacent, les certitudes humaines s'effritent, les structures qui semblaient stables montrent leurs limites. Beaucoup ressentent de la confusion, de l'instabilité, un sentiment que quelque chose se termine sans savoir clairement quoi. Mais dans le domaine spirituel, ces périodes de transition ne sont pas seulement des crises, ce sont des déclencheurs. Quand une époque devient plus sombre, les lumières préparées dans l'ombre sont appelées à se révéler. Si tu observes ton propre intérieur, tu remarqueras peut-être des changements récents. Une sensibilité accrue, une envie plus forte de comprendre le sens profond de ta vie, une impatience intérieure face à la médiocrité ou aux distractions qui ne te nourrissent plus. Ce qui te satisfaisait avant ne suffit plus. Ce n'est pas un caprice. C'est un signal d'activation. Comme un appareil resté longtemps en veille, qui reçoit enfin le courant nécessaire pour fonctionner pleinement, ton esprit commence à répondre à quelque chose de plus grand que toi. Des compréhensions s'alignent, des prises de conscience surgissent. Tu vois plus clairement certaines situations, certaines personnes, certains choix à faire. Ce n'est pas seulement de la maturité, c'est un réveil synchronisé avec le temps présent. L'époque agit comme une clé. Ce qui était prématuré hier devient nécessaire aujourd'hui. Ce que tu n'étais pas autorisé à porter pleinement autrefois devient maintenant indispensable. Les armes spirituelles ne sont jamais activées hors saison. Elles le sont quand le besoin devient réel. C'est pour cela que tu ressens peut-être à la fois une pression et un appel. Une tension intérieure, comme si rester au même niveau devenait inconfortable. Une impression que tu dois te positionner, ajuster certaines choses, prendre plus au sérieux ton développement intérieur. Ce n'est pas une simple évolution personnelle. C'est une réponse à un moment prophétique. Tu n'es pas en retard. Tu es aligné avec le timing. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici t'a amené exactement à ce point. Et ce point n'est pas un hasard dans ta chronologie personnelle. Il correspond à un mouvement plus vaste. Quand l'époque change, ceux qui ont été préparés ressentent l'appel plus fortement que les autres. Ce que tu ressens maintenant n'est pas une agitation sans sens. C'est le signal que la phase d'activation a commencé. 7. Comment ce pouvoir se manifeste concrètement? Un pouvoir ancien ne se révèle pas toujours par des éclats spectaculaires ou des exploits visibles. Souvent, il agit dans la subtilité, dans les interstices de la vie quotidienne, mais son impact est réel et profond.
Les signes sont là pour ceux qui ont les yeux ouverts, et surtout pour toi, qui commences à les reconnaître en toi-même. Tout d'abord, ce pouvoir se manifeste par la perception. Tu sens ce que les autres ne perçoivent pas. Les intentions cachées, les émotions non exprimées, les vérités dissimulées, tout cela devient plus clair pour toi. Il ne s'agit pas d'un don intellectuel, mais d'une lucidité spirituelle, d'une capacité à discerner ce qui échappe au regard commun. Cela te permet d'agir avec plus de précision, de parler avec plus de justesse, de ne pas te laisser entraîner dans des illusions. Ensuite, ce pouvoir influence l'environnement. Ta présence seule peut changer l'atmosphère autour de toi. Certaines personnes se sentent apaisées, comme si elles retrouvaient un équilibre intérieur. D'autres peuvent ressentir une tension, une gêne invisible, car ton énergie dévoile des vérités qu'elles préféraient ignorer. Tu n'as pas besoin de chercher à contrôler. Ton impact se fait sentir simplement par qui tu es et ce que tu portes. Le pouvoir ancestral se manifeste également par la résistance et la force intérieure. Là où d'autres abandonnent sous la pression, tu persistes. Là où beaucoup s'effondrent devant le chaos ou la confusion, tu restes debout, clair et centré. Ce n'est pas seulement une discipline mentale. C'est une force qui traverse les épreuves, qui absorbe les attaques et qui transforme les difficultés en apprentissage. Il peut aussi se révéler par la parole et l'influence. Quand tu parles avec sincérité et conviction, tes mots portant un poids que les autres sentent, même sans qu'ils sachent exactement pourquoi. Tu deviens un vecteur de guidance, d'inspiration, de correction ou d'alerte. Ton langage ne se limite pas aux phrases. Il transmet une autorité naturelle, une vibration que le monde reconnaît instinctivement. Enfin, ce pouvoir agit dans la synchronisation avec les événements. Les situations qui semblent fortuites se placent sous ta guidance subtile. Tu ressens des intuitions, des signes, ou des directions qui te permettent d'anticiper ou de réagir avec justesse. Ce n'est pas de la magie, c'est une manifestation de l'ordre ancien qui agit à travers toi. Reconnaître ces manifestations transforme ta perception de toi-même. Ce n'est plus seulement un pouvoir caché ou latent. Chaque petite intuition, chaque influence silencieuse, chaque résistance face aux tempêtes est une preuve tangible de ce que tu portes. Et plus tu acceptes ce rôle, plus ces manifestations deviennent naturelles et puissantes. Ce que tu observes maintenant n'est qu'un aperçu. Le pouvoir se déploie progressivement, mais chaque signe est une confirmation. Tu n'es pas ordinaire. Tu es une force ancienne qui commence à se montrer au monde. 8. L'appel. Accepter ta vraie identité maintenant. Il y a un moment dans la vie où l'on ne peut plus fuir sa vérité. Ce moment, c'est maintenant. Toutes les expériences que tu as traversées, toutes les épreuves qui t'ont façonné, toutes les sensibilités qui te distinguent, tout cela converge pour t'indiquer une seule direction, accepter pleinement qui tu es. Ce n'est pas une simple invitation à la confiance ou à l'estime de soi. C'est un appel prophétique, un point de bascule où ton identité réelle doit s'affirmer. Jusqu'ici, tu as peut-être hésité. Tu as peut-être tenté de te fondre dans le moule des autres, de réduire la lumière qui brûlait dans toi, de te convaincre que tes perceptions et tes dons n'étaient pas importants. Mais le temps du camouflage est terminé. Le monde a besoin de ce que tu portes. Et surtout, toi, tu as besoin de te reconnaître pour avancer dans ta mission. Accepter ta vraie identité, c'est reconnaître la puissance ancienne qui sommeille en toi. Ce n'est pas de l'orgueil, ni de la vanité, c'est une responsabilité spirituelle. Chaque pensée, chaque décision, chaque action devient alignée avec ce que tu es réellement. Tu cesses de lutter contre toi-même et tu commences à travailler avec ce qui t'a été donné. Tu ne t'essaies plus à être quelqu'un que tu n'es pas.
Tu deviens l'instrument que le ciel a préparé depuis toujours. Cet appel est aussi un moment de choix. Tu peux continuer à te contenter de survivre, à rester dans la zone d'attente, à ignorer les signes. Ou tu peux te lever, affirmer ta place et embrasser ta fonction spirituelle. Ce choix n'est pas seulement symbolique. Il transforme ton énergie, tes relations, ton impact sur le monde. Lorsque tu réponds à cet appel, chaque action que tu entreprends devient guidée, stratégique, alignée avec un plan plus vaste que toi. Reconnaître ta vraie identité inclut aussi la responsabilité de la protéger et de la développer. Ce pouvoir n'est pas un simple trait personnel, c'est une force vivante. Il doit être nourri, affiné, dirigé. Ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Mais un privilège qui demande engagement, discipline et courage. Car embrasser pleinement qui tu es signifie que tu devras parfois te tenir debout seul, prendre des décisions difficiles et avancer là où beaucoup hésitent. Si tu ressens encore des doutes, sache qu'ils font partie du processus. La peur est un signal que le changement approche, que l'inconnu se dévoile, que la lumière intérieure s'éveille. Ne combats pas cette peur. Utilise-la comme repère, comme moteur pour avancer. Chaque pas vers l'acceptation de ton identité est un pas vers la manifestation complète de ton pouvoir. Le temps est venu. Ne te cache plus. Ne te minimise plus. Ne remets plus à demain ce que le ciel t'invite à incarner dès aujourd'hui. Tu n'es pas seulement appelé à exister. Tu es appelé à agir comme l'arme spirituelle que tu as toujours été. Aujourd'hui, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as ressenti au cours de ce parcours converge vers un seul point. La reconnaissance et l'activation de ton rôle prophétique. Ce n'est pas une fin de discours, mais un commencement sacré. Ce moment marque la confirmation que tu es prêt à porter ce que le ciel a placé en toi depuis l'origine des temps. Je proclame, au nom de la lumière qui traverse les âges, que ta vie n'est plus entre les mains du doute ni des ténèbres. Chaque cicatrice, chaque obstacle, chaque période d'attente a été utilisée pour te préparer à cette heure précise. Ton pouvoir ancestral, jusque-là discret, s'éveille pleinement, aligné avec la mission qui t'a été confiée avant même que tu n'existes. Sois conscient que ce scellement n'est pas symbolique seulement. Il agit sur ta destinée, sur ton aura, sur ta capacité à influencer et protéger. Il renforce ta lucidité, ton discernement et ton autorité spirituelle. Là où tu marcheras désormais, la vérité se manifestera autour de toi et à travers toi comme un signe vivant de l'ordre ancien que tu représentes. Recevez cette bénédiction. Que ton esprit s'ouvre entièrement à ce qui a été préparé pour toi. Que chaque pensée, chaque parole, chaque action soit guidée par cette lumière ancienne. Que la force que tu portes en toi se stabilise, se manifeste avec sagesse et devienne un bouclier pour toi et pour ceux qui sont appelés à marcher avec toi. Que les obstacles qui ont tenté de te ralentir soient maintenant transformés en marche, en tremplin, en confirmation de ton alignement. À partir de maintenant, tu n'es plus seulement un survivant des épreuves. Tu es un instrument actif du plan divin, une arme spirituelle dont l'impact transcende les limites humaines. Le monde, les situations, les âmes autour de toi ressentiront ton autorité silencieuse, non pour dominer, mais pour éclairer, protéger et corriger ce qui est en désordre. Cette proclamation agit comme un sceau éternel sur ton existence. Là où le doute, la peur ou l'ignorance tentèrent de s'installer, la lumière que tu portes triomphe. Là où l'ombre cherchait à t'éteindre, ton essence divine s'affirme. Tout ce qui est en toi, depuis le plus ancien héritage jusqu'au souffle le plus subtil de ton âme, est maintenant activé et protégé. Lève-toi dans la certitude que ton identité, ton pouvoir et ta mission sont scellés par le ciel,
Marche avec clarté. Parle avec autorité. Agis avec conviction, car l'époque a besoin de toi, et le ciel t'a choisi pour cette heure. Ainsi, ta vie entière est désormais sous protection, direction et activation divine. Le pouvoir ancien qui t'habite n'est plus latent. Il est vivant. Il est temps. Tu es prêt. Tu es scellé. Tu es l'arme de la fin des temps.